Outil d'évolution, instrument de révolution, la mode. Son impact, son passé et son devenir ne cessent d'animer, de passionner et parfois même d'exaspérer. Des actualités aux tendances du secteur, en passant par les grands enjeux sociétaux auxquels la mode fait face, on parlera de tout ça ici, ensemble. Merci d'être là et bienvenue sur Stylé. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des actualités mode de la semaine. J'espère que vous allez bien et que ces derniers jours se sont bien passés pour vous. Côté mode, il y a encore eu une grande annonce et quelques actus en parallèle, alors sans plus tarder, voici le sommaire du jour. D'abord, on parlera de Courrèges qui a déjà annoncé le nom du successeur de Nicolas Di Felice à la direction artistique. On évoquera ensuite les marques d'ultra fast fashion qui parviennent à contourner la taxe sur les petits colis mis en place par le gouvernement pour freiner leur développement. On abordera ensuite LVMH qui enregistre le pire début d'année de son histoire, je vous explique tout juste après. On parlera ensuite de Carven puisque Marc Thomas a décidé de quitter la direction artistique de la marque avant d'évoquer la maison Dior qui a créé un produit d'exception pour Pâques. Et enfin pour la minute culture mode, on parlera d'une rétrospective mettant à l'honneur un créateur de mode incontournable. Courrèges tient ses promesses. Vous le savez, la semaine dernière, la marque avait annoncé le départ de Nicolas Di Felice et avait assuré que son successeur serait nommé cette semaine. Et ça n'a pas loupé. Ce lundi, on a appris que Drew Henry prenait les rênes de la direction artistique de Courrèges. Alors si vous ne le connaissez pas, Drew Henry est un créateur de mode âgé de 38 ans. Il était chez Burberry avant, il occupait le poste de directeur artistique senior là-bas. Il travaillait donc en collaboration avec Daniel Lee. Il a été diplômé de la Centrale Saint-Martin's en 2014 avant de travailler pour Céline, J.W. Anderson ou encore Phoebe Philo. Drew Henry s'est exprimé au sujet de sa nomination, expliquant qu'André Courrèges croyait en des vêtements adaptés au mode de vie des gens et que c'était quelque chose qui comptait pour lui. Je cite, « J'ai toujours été attiré par les créations modernes, fonctionnelles et directes. En rejoignant cette maison française emblématique, je ressens une grande responsabilité, honorer son histoire tout en y apportant ma propre vision. Il prendra officiellement ses fonctions au sein de Courrèges en mai 2026. » Si vous suivez le podcast depuis un moment, vous devez savoir que le gouvernement a mis en place une taxe sur les petits colis dans l'objectif de freiner le développement de l'ultra fast fashion en France. Mais d'après un article de France Info, les plateformes type Shein ou Temu auraient trouvé la parade pour contourner la taxe. Apparemment, depuis le 1er mars 2026, soit la date d'entrée en vigueur de la loi, les plateformes chinoises auraient repensé toute leur logistique. À Roissy-Charles de Gaulle, il y aurait une 50aine de vols de type cargo en moins par semaine, à tel point que des entrepôts se retrouvent vides, mettant en péril les emplois du secteur. Désormais, les groupes Shein et Temu feraient atterrir leurs avions cargo à Liège, en Belgique, ou encore à Amsterdam, aux Pays-Bas, ou même en Pologne. Les colis viennent ensuite en France par camion, ce qui leur permettrait du coup de contourner la taxe française sur les petits colis. En parallèle, Shein prépare le terrain puisqu'elle construit un entrepôt en Pologne qui devrait abriter 750 000 m² de stockage, soit 100 terrains de foot. Si le mass market est régulièrement impacté par les différentes crises que nous traversons, le luxe est loin d'être épargné par le contexte politique et géopolitique. Cette semaine, on a appris que les actions LVMH enregistraient le pire début d'année de leur histoire. Pour rappel, LVMH est le groupe leader du luxe. Il détient notamment les maisons Louis Vuitton, Dior ou encore Loewe. Le titre LVMH a reculé de 28% au cours du premier trimestre et d'après une analyse du média Bloomberg remontant à 1989, c'est une contre-performance qui est encore plus marquée que pendant la crise financière de 2008-2009 ou la pandémie de Covid-19. Et bon, c'est pas très étonnant. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté de la situation au Moyen-Orient qui, à mon avis, a clairement une répercussion sur le luxe. En tout cas, c'est ce qui préoccupe les investisseurs, sans compter la situation aux États-Unis et les tarifs douaniers de Trump qui, je pense, ont fortement impacté le secteur du luxe ces derniers mois. Après voilà, ça reste du luxe. Un mauvais début d'année ne veut pas forcément dire que les performances de 2026 vont être plombées pour LVMH. C'est déjà arrivé que le groupe ait un mauvais début d'année, notamment en 2020. Et au final, il avait terminé l'année en hausse de 23%. LVMH devrait partager son chiffre d'affaires du premier trimestre dans seulement quelques semaines, donc affaire à suivre. Un directeur artistique arrive, un autre s'en va, c'est comme ça depuis plusieurs mois et cette fois c'est Carven qui en fait les frais. Seulement un an après son arrivée, Marc Thomas quitte la direction artistique de la marque après 2 collections à son actif. Dans un communiqué, il assure vouloir explorer d'autres opportunités. Pour rappel, Marc Thomas, il avait été nommé à la tête de la direction artistique de Carven après le départ de Louise Trotter qui elle a pris la place de Mathieu Blazy chez Bottega Veneta. Mathieu Blazy qui est aujourd'hui
chez Chanel. Pour Marc Thomas, c'est pas anodin de quitter Carven parce qu'en fait, il avait été recruté en interne. Certes, ça faisait que 1 an qu'il était à la direction artistique, mais il travaillait pour Carven depuis 2023 avant d'être nommé en 2025 directeur artistique. Dans un communiqué, Carven a annoncé que les prochaines étapes de la maison seraient annoncées en temps voulu cette année. De son côté, Marc Thomas n'a pas révélé quels étaient ses futurs projets. L'avenir nous le dira. Vous le savez sans doute, c'est Pâques. Peut-être que vous m'écoutez ce lundi 6 avril et dans ce cas, j'espère que vous passez un bon jour férié. Mais quoi qu'il en soit, les marques de mode n'hésitent pas à surfer chaque année sur cet événement incontournable. Et vous le savez, si vous suivez le podcast depuis vraiment longtemps, j'aime bien admirer la façon dont les maisons retranscrivent leur héritage dans la gastronomie. Je trouve ça hyper intéressant. Et aujourd'hui, pour Pâques, j'ai décidé de vous parler de l'œuf Dior, créé par le chef multi-étoilé Yannick Aleno, qui est vraiment un bijou de savoir-faire. À l'image de la maison Christian Dior, c'est en fait une création réalisée en chocolat noir et en chocolat blanc, orné d'un petit médaillon Dior, emblème signature de Monsieur Dior. L'œuf, qui est ornementé de petits nœuds tout délicats, abrite ce que la maison appelle des surprises chocolatées, qui reprennent elles aussi des graphismes iconiques de Dior. On a donc des petits boutons siglés CD, des carrés de chocolat canage et le médaillon CD également, tous composés de noisettes, amandes sablées ou encore pralinées au riz soufflé. Bon, par contre, c'est un budget 180 € l'œuf. Et c'est l'heure de la minute culture mode. Et cette semaine, on évoque une rétrospective itinérante qui arrivera bientôt à Paris et qui a l'air ultra intéressante. Du 5 juin au 6 septembre 2026, le musée Mayol rendra hommage à Gianni Versace, le frère de Donatella Versace et le créateur de la maison Versace qui, pour rappel, a été assassiné en juillet 1997. À travers plus de 400 silhouettes originales, objets collector et même témoignages, le musée Mayol nous plonge dans les différents univers de Gianni Versace, mêlant liberté, créativité, excellence, mais aussi pop culture des années 80 et 90. On retrouvera des tenues qui auront participé à des véritables moments d'histoire de mode, dans une scénographie rendant hommage à Gianni Versace, mais aussi aux personnes qui ont porté ses créations, allant de Naomi Campbell à Cindy Crawford, en passant par Elton John et George Michael. Bref, ça a l'air hyper cool. Si ça vous dit, ça débarque donc le 5 juin au musée Mayol à Paris. Et voilà, votre récap des actus mode est désormais terminé. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris des choses. Merci infiniment de m'écouter et d'être fidèle au podcast. N'hésitez pas à donner votre avis avec les petites étoiles et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt sur Stylé.